Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Êtes-vous en dette ? Ou connaissez-vous quelqu'un qui est en dette ? Bien que cette pratique puisse paraître acceptable, la Bible décourage clairement les dettes, car c'est l'un des filets de Satan, par lequel il attrape les âmes. L'idéal de Dieu pour son peuple est celui-ci: tu prêteras à beaucoup de nations, et tu ne feras pas d'emprunt. Deutéronome 28 verset 12. Dieu nous avertit aussi, par l'intermédiaire de Paul. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Romains 13 verset 8. Comment pouvons-nous éviter ou gérer les dettes ou y échapper ? Il existe 3 raisons principales pour lesquelles les gens se mettent en dette. La raison numéro 1 est l'ignorance. De nombreuses personnes, même bien éduquées, sont financièrement illettrées. Elles n'ont tout simplement jamais été exposées aux principes bibliques ou même séculiers de la gestion financière. Dans ce domaine, l'éducation fait partie de la solution. La deuxième raison expliquant pourquoi les gens se mettent dans les dettes est la cupidité. Ou l'égoïsme. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. 1 Timothée 6 verset 9. Poussées par un certain amour du monde, 1 Jean 2 verset 15, et séduites par la publicité ou par leurs désirs personnels, de nombreuses personnes vivent au-dessus de leurs moyens. Elles n'ont pas envie d'habiter les maisons, de conduire les voitures ou de porter les vêtements qu'elles peuvent se permettre financièrement. Beaucoup d'entre elles ont aussi l'impression d'être trop pauvres pour pouvoir donner la dîme. La conséquence est qu'elles vivent leur vie sans la sagesse, ni les bénédictions que Dieu avait promises. Le remède à ce problème, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, dans leur cœur, qui remplacera la convoitise et l'égoïsme par le contentement. La troisième cause des dettes est un malheur personnel, tel qu'une catastrophe naturelle, la perte de l'emploi, sans économie suffisante, l'abandon par un conjoint dépensier, ou une maladie grave sans assurance de santé adéquate. Un changement peut venir avec le soutien d'amis chrétiens, les conseils et ou l'aide de conseillers qui craignent Dieu, du travail dur associé à une bonne éducation, et la bénédiction et la providence divine. Cependant, les personnes en dette auront besoin d'apporter des changements dans leurs dépenses et dans leurs priorités financières. Et maintenant, comment sortir des dettes ? Il y a une condition et 3 étapes. La condition est un engagement devant Dieu, d'être fidèle dans sa sainte dîme, pour avoir accès à sa sagesse et à sa bénédiction. Il désire ardemment bénir ceux qui lui obéissent. Et voici les 3 étapes pratiques. Premièrement, aucune dette supplémentaire. Plus de dépenses à crédit. Si l'on n'emprunte pas d'argent, on ne peut pas se mettre dans les dettes. Deuxièmement, faire une alliance. Avec Dieu d'utiliser l'argent gagné pour réduire sa dette, et non pour faire de nouveaux achats. Troisièmement, commencer à éliminer la plus petite dette qui produit un intérêt élevé, et utiliser la somme ainsi libérée pour rembourser la dette immédiatement supérieure. En plus, la Bible nous encourage aussi à éviter les systèmes et les garanties pour s'enrichir rapidement. Nous devons aider ceux qui sont dans le besoin, mais non endosser la responsabilité de leurs dettes. Parce que nous ne vivons pas dans un monde idéal, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles il est nécessaire d'emprunter. Assurez-vous seulement que vous le faites dans les meilleures conditions possibles et avec le meilleur taux d'intérêt disponible. Puis, n'empruntez que juste le minimum dont vous avez besoin et remboursez aussi rapidement que possible pour pouvoir économiser sur le coût des intérêts. Tandis que nous honorons Dieu, en gérant nos ressources avec prudence et responsabilité, étudions la Bible chaque jour et apprenons en plus sur l'art de gérer les dettes.
lavés dans le sang de l'agneau. Je vous invite à lire avec moi dans Jérémie chapitre 23 et le verset 9. Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel, à cause de ses paroles saintes. Qu'est-ce qui a pu produire une telle tristesse dans le cœur du prophète Jérémie? Le verset 10 nous éclaire, et je cite, « Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. » Ici, il s'agit de l'adultère au sens littéral, une vie licencieuse, c'est-à-dire extrêmement libre dans ses mœurs, ses écrits, ses paroles, une vie débauchée, dépravée, dévergondée, immorale. Ici, le prophète Ésaïe nous éclaire lui aussi sur le comportement du peuple d'Israël. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 5 et le verset 8 à 21. Verset 8. « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. » Ici, le prophète pointe du doigt le péché de l'avidité. Verset 11. « Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. » Ce verset 11 nous parle de la convoitise. Ici, Ésaïe désigne une propension au plaisir charnel, un excès d'appétit sexuel, l'abondance de stimuli qui excitent les sens dégénérés, et ceci amène à une activité ou un désir sexuel exacerbé qui déclenche la luxure, c'est-à-dire la recherche sans retenue des plaisirs sexuels ou encore la débauche. Au verset 11, nous lisons « La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Ils ne voient point le travail de ses mains. » Ici, au verset 12, le prophète nous parle de l'impiété, c'est-à-dire du mépris d'Israël pour les choses sacrées. Lisons verset 18. « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un chat. » Ici, le prophète nous parle de la duplicité, c'est-à-dire de l'hypocrisie, le fait de se montrer sous un jour différent de la réalité, le fait d'adopter des comportements très différents en fonction des interlocuteurs que l'on a en face de soi. Au verset 19, « Et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissions. » Le verset 19 nous parle de la défiance du peuple envers Dieu. Au verset 20, nous lisons « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Ici, ce verset nous parle de l'injustice. Ce verset pointe du doigt l'inversion des valeurs. Ici, on a dépassé l'attitude de celui qui ne veut pas s'impliquer, de celui qui ne veut pas prendre position pour le bien. Ici, on est dans un processus qui consiste à inverser ce que Dieu a dit, à inverser ce que Dieu a fait. On est dans un processus qui consiste à prendre le contre-pied de la justice, qui consiste à prendre le contre-pied de la vérité. On est dans un processus qui consiste à inverser tous les paradigmes connus, tous les paradigmes acceptés comme vrais depuis la nuit des temps. On est dans un processus qui conduit à dire que la nuit c'est le jour et que le jour c'est la nuit. Qu'un homme est une femme et qu'une femme est un homme. Que le sacré est profane et que le profane est sacré. Que le bien est mal
et que le mal est bien, que l'amertume est une douceur et que la douceur est une amertume. Au verset 21, Ésaïe nous déclare « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents ». Le verset 11 a donc terminé l'énumération des mauvais fruits que porte le peuple d'Israël. Ce verset 21 va dénoncer l'orgueil spirituel, le mépris d'Israël pour l'amour de Dieu, l'amour que Dieu lui manifeste. La question que nous pouvons nous poser en ce matin, c'est la suivante. Ces mauvais fruits que portait jadis Israël sont-ils semblables aux mauvais fruits que nous pourrions porter aujourd'hui? Face à cette situation dramatique, voilà ce que Dieu décide de faire. Et nous lisons dans Ésaïe chapitre 5 et le verset 5. « Je vous dirai donc maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres nuées afin qu'elle ne laisse plus la pluie tomber sur elle. » Verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Ici, nous pourrions être tentés de juger, de critiquer les enfants d'Israël. Mais si nous faisons l'application de ce message à l'Israël spirituel, quel serait le message de Dieu pour nous aujourd'hui, à nous qui vivons à la fin des temps, au moment où les jugements de Dieu seront bientôt déversés sur la terre? Lisons dans Apocalypse chapitre 7 et le verset 2. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Qui sera marqué du sceau? Le prophète Ézéchiel répond à la question. Ézéchiel chapitre 9, versets 3 à 5. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. » Ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui se trouvent dans la ville. Ceux-là ne vivent pas dans l'abomination parce qu'ils ont laissé Jésus les changer. Ils ont laissé Jésus les réformer, les transformer. Mes chers amis, parce que Dieu veut nous sauver, dans son amour pour son peuple, il nous a donné des instructions, non seulement celles que l'on retrouve dans la parole de Dieu, mais pour ces derniers temps de manière particulière. Il a donné des instructions à sa servante, Madame White. Il lui a donné des instructions afin que son peuple, dans les derniers jours, son peuple vivant dans les derniers jours, puisse se réformer. Et ces réformes concernent le régime alimentaire. Ces réformes concernent la tenue vestimentaire, les loisirs, les habitudes sanitaires, l'éducation et de nombreux autres domaines. Ces différentes réformes font des adventistes du 7e jour un peuple particulier qui se prépare à rencontrer Jésus lors de sa seconde venue. Oh, mais malheureusement, beaucoup refusent de se réformer. Je cite le livre Jésus-Christ à la page
828, l'Évangile doit être présenté non pas comme une théorie inerte, mais comme une force vivante, capable de transformer la vie. Dieu désire que les objets de sa grâce soient les témoins de sa puissance. Fin de citation. Dans quel domaine donc devrions-nous nous réformer pour devenir les objets de la puissance de Dieu? Devrions nous réformer dans nos habitudes alimentaires. La réforme sanitaire n'est pas un luxe, ce n'est pas un accessoire, mais c'est un outil important pour notre préparation pour le ciel en ces temps troublés. Nous pourrions nous réformer dans notre vie quotidienne. En effet, la télévision, les réseaux sociaux sont devenus des instructeurs. Ils enseignent de bonnes choses, mais la plupart du temps, c'est une école de la débauche, une école du vice. On y apprend comment voler, on y apprend comment pratiquer des choses occultes, comment tromper sa femme ou son mari. On y apprend une vie sexuelle dépravée. Et cet enseignement, distillé avec le plus grand art, passe de l'écran à nos vies, les transformant non pour le meilleur, mais pour le pire. Nous préparons ainsi, non pour être des joyaux dans le ciel avec Jésus, mais des bûches destinées à la destruction éternelle. Nous pourrions nous réformer aussi dans le culte de famille. Il convient bien souvent de rétablir dans nos maisons l'autel de Dieu qui a été brisé. Il convient d'instaurer dans nos maisons le culte du matin et du soir. Nous pourrions aussi nous réformer dans la dîme et les offrandes. J'ai pour vous une citation tirée de Conseil à l'économe, je cite « Nous vivons aujourd'hui les dernières scènes de l'histoire de ce monde. Puissent les humains être saisis de crainte à l'idée de la responsabilité qui est la leur de connaître la vérité. La fin des siècles est arrivée. Un examen lucide de ces questions fera que tous seront amenés à consacrer entièrement leur personne et leurs biens à Dieu. » Fin de citation. Nous pourrions aussi nous réformer dans notre présence et notre assiduité dans les services de la maison de Dieu. Nous pourrions encore nous réformer dans l'adoration. Nous avons en effet laissé depuis quelque temps entrer dans nos murs, dans nos maisons, dans nos églises, une musique commerciale qui n'est pas à la gloire de Dieu. Je m'en vais citer ce que la servante du Seigneur déclare. Événement des derniers jours, numéro 567. Les choses que vous nous avez décrites en Indiana m'ont été montrées comme devant se produire juste avant la fin du temps d'épreuve. On se livrera à toutes sortes de manifestations étranges. On poussera des cris, on frappera sur des tambours, on jouera de la musique et on dansera. Le sens des choses raisonnables sera tellement oblitéré que l'on deviendra incapable d'y avoir recours pour prendre des décisions sages. Message choisi, volume 2, page 36. Un charivari de bruit secoue les sens et pervertit ce qui, conduit sagement, aurait pu être une bénédiction. La puissance des agents sataniques animant le vacarme et le tohu-bohu carnavalesque est considérée comme une manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit. Ces choses qui se sont produites dans le passé se reproduiront dans l'avenir. Satan fera de la musique un piège par la façon dont elle sera conduite. Fin de citation. Message choisi, page 48. Ne laissons aucune place à des manifestations
déréglé, qui en fait éloigne le cœur de l'influence profonde et intime du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu se caractérise toujours par le calme et la dignité. Une citation de Témoignages pour l'Église, volume 2 à la page 431. Chacun décide aujourd'hui de son sort éternel. Les hommes ont besoin de se réveiller pour se rendre compte de la solennité de l'époque actuelle, car le temps de grâce touche à sa fin. Une autre citation, cette fois de La tragédie des siècles, à la page 504-505. Avant que Dieu ne visite notre terre pour les jugements de la fin, il se produira parmi le peuple de Dieu un réveil de la piété primitive tel qu'on n'en a jamais vu de semblable depuis les temps apostoliques. L'ennemi des âmes désire entraver ce travail, et avant le moment où un tel mouvement se manifestera, il s'acharnera à l'empêcher en suscitant une contrefaçon de ce réveil. Il se produit un grand enthousiasme, purement émotionnel, un mélange de vérité et d'erreur, particulièrement pernicieux. Pourtant, personne ne devrait être nécessairement trompé. À la lumière de la parole de Dieu, il n'est pas difficile de discerner de quelle nature sont ces mouvements. Partout où les gens négligent le témoignage de la Bible, se détournant de ces vérités claires qui mettent les âmes à l'épreuve, en exigeant l'oubli de soi et le renoncement au monde, nous pouvons être certains que la bénédiction de Dieu n'est pas accordée. Fin de citation. Oh mes frères et sœurs, chers amis auditeurs, notre Dieu est riche en bonté. Il est riche en miséricorde. Et à cause de cela, ce matin, il nous lance un appel. Appel que nous pouvons lire dans Ésaïe chapitre 1er à partir du verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Oh, chers amis, il y a une fontaine qui coule pour le salut. Une fontaine qui, il y a 2000 ans, a commencé à couler sur le mont Golgotha. Une fontaine, le sang d'Emmanuel, qui peut nous laver, qui peut nous purifier de toute iniquité, car si quelqu'un a péché, nous dit la parole de Dieu, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. William Cowper est considéré comme l'un des meilleurs poètes romantiques. Il est également connu sous le nom de Cowper le Fou. Ses talents littéraires ont produit certains des meilleurs textes d'hymnes en anglais, mais sa dépression chronique explique le ton sombre de nombreux de ses textes. Formé pour devenir un avocat, Cowper a été mis au barreau en 1754, mais il n'a jamais pratiqué le droit. En 1763, il a eu l'occasion de devenir greffier, mais la crainte de l'examen public a déclenché sa tendance à la dépression et il a tenté de se suicider. Cependant, il a écrit de très belles choses et nous pouvons citer le chant « Il y a une fontaine »
sans égal. Je cite, « Il y a une fontaine sans égal, le sang d'Emmanuel, où chaque homme lave les taches, les souillures qu'il y a en lui. Le malfaiteur s'est converti en mourant sur une croix, en voyant la fontaine où il a lavé sa culpabilité par amour pour Jésus. Et moi aussi méchant que je suis, là, dans cette fontaine, je peux me laver. Et tant que je suis dans le monde, je chanterai sa gloire. Ô Christ, ton sang ne perdra jamais sa puissance. Et c'est seulement par ton sang que ton Église pourra être sauvée. Il y a une fontaine, le sang d'Emmanuel où nous pouvons, qui que nous soyons, quel que soit ce que nous ayons pu faire, où nous pouvons nous laver et être purifiés de nos iniquités. Nous lisons notre dernier texte en ce matin, dans Apocalypse chapitre 7 et le verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce matin, le Seigneur nous invite. Il nous invite à lui porter nos iniquités. Il nous invite à venir au pied de la croix. Il nous invite à lui porter notre cœur rempli d'avarice, de méchanceté, de toutes sortes de péchés et de vices, afin qu'il puisse nous laver, afin qu'il puisse nous régénérer, afin qu'il puisse nous transformer à son image. Voulons-nous accepter son appel? Veux-tu accepter son appel? Ou si tu le veux, quel que soit l'endroit où tu te trouves, en cet instant même, je t'invite à prier avec moi, afin que le Seigneur lui-même intervienne dans nos vies, nous transforme, pour que nous puissions désormais être des monuments pour sa gloire. Je t'invite à prier maintenant. Notre Dieu, notre bon Père céleste, nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions parce que Jésus, au Calvaire, il y a 2000 ans, est venu pour nous racheter de la malédiction du péché et de la mort. Alors que le péché est souvent attaché à notre âme, attaché à notre cœur, nous éloignons de toi. Tu as pourvu une fontaine, le sang d'Emmanuel, afin que nous puissions être lavés, blanchis de toute souillure, de toute iniquité. Donne, Seigneur, nous aider à réaliser que tu veux non seulement nous pardonner, mais que tu veux nous donner la force de ne pas recommencer. Donne nous aider à garder nos yeux fixés sur toi. Prépare-nous toi-même pour le jour de ta venue et que ton Église puisse être régénérée, changée, et que nous soyons prêts à te recevoir quand tu reviendras. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288
394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.